j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, je suis en train de travailler devant cette vue, c'est merveilleux, c'est magnifique. Voilà, journée terminée hier plutôt de façon sympathique, on a fait un petit repas. Et là ce matin, donc je suis pas allée faire de vélo, j'avais pas mal de travail. J'ai organisé post, mail, etc. Parce que la semaine prochaine j'ai un événement spécial. Mais je pense qu'il sera déjà passé quand vous l'aurez vu. Vous aurez vu ce vlog. Et voilà, bah écoutez, je me mets à bosser. Je suis en deep work, ça fait du bien. Bon, j'ai mon petit sac de cadeaux, J'ai mon petit sac de cadeaux. Là, je m'en vais voir la famille chez qui j'ai habité pendant 1 an en Nouvelle-Zélande. Vous entendez les mouettes derrière. Je vais juste faire un petit stop devant la mer parce que je suis un petit peu en avance. Et ouais, j'ai trop hâte, vraiment. Vraiment, je vis ma best life. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été aussi heureuse, vraiment, je vous jure. Même si je suis très heureuse de base dans ma vie. Ici, je sais pas, je pense que vous allez m'entendre longtemps et souvent dire ça dans ces vlogs. Mais je sais pas, il y a une euphorie, vraiment. Alors ok, hein, c'est le début. C'est le début, je retrouve tout le monde. Enfin voilà, c'est normal. Je sais bien que au début, c'est la phase de honeymoon. J'ai essayé de vous filmer un peu, mais cet après-midi, on est allé avec Steve, donc du coup, qui m'héberge. Voir Isabella, sa fille, à la piscine. On est allé prendre des petits cupcakes. Oh là, waouh, je ne sais plus parler. On allait prendre des petits cupcakes à la boulangerie qui était incroyable. Et on est rentré et on se prépare et on va aller manger. Là, il est 5h30 et c'est l'heure à laquelle les Néo-Zélandais ont leur repas du soir. Donc voilà. En tout cas, en fait, ce qui se passe, c'est que le midi, ils ont un petit snack en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'ils mangent aussitôt. Et je vais vous montrer quelque chose de super cool. C'est ça! Oh my god. Love it so much. Oh wow. Pardonnez-moi. Ne vous étonnez pas si je ne rentre pas. Vraiment. En fait, ici, ça me fait beaucoup réflexionner sur ce que je veux dans ma vie. Parce que comme, voilà, c'est sûr, je suis digital nomade, je peux habiter où je veux. Mais quand on a un choix aussi immense... Attendez, je vais vous mettre la meilleure vue. Quand on a un choix aussi immense que ça, bah, parfois ça peut être un peu submergent parce que on a plein de choix et après ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas se mentir, hein, c'est que notre famille, nos amis ne sont pas forcément tous comme nous. Bien sûr, on se fait des copines digital nomades, c'est bien aussi, mais chacun a sa vie. Donc voilà, et vraiment en venant ici, je me dis que c'est un endroit tellement incroyable où vivre. Après, c'est pas si facile que ça de partir vivre en Nouvelle-Zélande, mais bon, en tout cas, de venir ici régulièrement dans l'année, c'est vraiment chouette. Hello, nouvelle journée. Aujourd'hui, on est vendredi. J'ai été plutôt productive ce matin, c'est très très chouette. Ici, je peux vous dire que c'est une organisation de bien bosser parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. Ils me disent oui, tu veux venir là et tout. Je suis là en mode ok. Ouais, je dis ok, d'accord, pas de souci. Mais donc du coup, je me réorganise un peu. Je travaille beaucoup le matin parce que le matin, voilà, les enfants sont à l'école, tout ça. Et voilà, et du coup, chacun fait son truc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout commence quand les enfants sortent de l'école. Et quand les enfants sortent de l'école, c'est 3h de l'après-midi. Donc en fait, à 3h de l'après-midi, moi, je m'arrange pour avoir terminé, voilà, parce que je suis ici pour profiter aussi et je pense que par le passé je me suis un peu tellement mis dans le travail que j'ai loupé des moments à profiter, même si en fait sur le moment c'était tellement ok parce que c'était ma façon de profiter. J'adore toujours autant travailler, ça c'est pas, ça changera pas, mais là enfin voilà, je revis des moments que j'avais pas vécu depuis 7 ans, 6 ans, bref, je sais plus, j'arrive pas plus à faire les calculs, bref, depuis 2018. Donc voilà, les week-ends vont être bien remplis, les semaines vont être bien remplies et on adore.
Alors je vous explique. J'ai pris une vegetarian pie, quelque chose que je prenais tout le temps avant mais il n'y avait pas les végétariens. Et j'ai pris un smoothie feijoa. Donc feijoa c'est le fruit d'ici qui est incroyable. Et c'est vraiment ma boisson préférée de la terre entière. Vraiment. Bon, je pense que le bruit va être horrible pour vous. Mais goûtons ça. On point, ça n'a pas changé, c'est incroyable. C'est toujours ma meilleure boisson de toute ma life, voilà. Bon voilà le spot pour le snack du midi. Franchement, j'ai envie de vous dire, que demander plus? Là, on est du coup au centre équestre, en plein milieu des montagnes. Voilà, on est trop bien. Bon, il y a beaucoup de vent, hein, on va pas se mentir. Mais c'est trop chouette. Ce matin, je vais aller voir le rugby des petits. On va aller voilà, profiter un petit peu. La journée est un peu bizarre. Enfin, bizarre. Je sais pas trop si je vais avoir froid ou pas. On verra. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, lovely world. Get over. Bon, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais c'est pas grave, je voulais vous parler justement pendant que je me prépare. Le temps dehors est horrible. Genre vraiment, il pleut, il y a du vent, je vais vous montrer. C'est un peu chaotique, mais c'est pas grave. Et en fait, si vous voulez, ça a été un petit peu compliqué de faire mes valises. Bon, c'est pas parce que c'est compliqué que on n'y arrive pas. Ça a été un peu compliqué de faire mes valises parce que après je pars à Bangkok où il va faire super chaud. Et en fait, il fallait que autant que je puisse mettre des affaires dans ma valise d'été que des affaires d'hiver. Sauf que là actuellement, en fait, voilà, j'ai dû mettre beaucoup de choses dans ma valise. Sauf que j'ai pas pu remplir ma valise d'affaires d'hiver, quoi. Et le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas tant de choses que ça à mettre, même si j'ai quand même bien... je vais essayer d'éviter le bruit. J'ai quand même bien des trucs cool et tout. Sauf que c'est toujours un peu le questionnement, genre qu'est-ce que je mets. Voilà. Et puis, donc je suis invitée à un repas le soir. Mais je sais même pas si c'est un truc formel, informel et tout. Bref, je suis habillée, je sais pas si je suis overdressed ou si je suis ok, mais je me suis dit ok, regarde, là on est sur une petite tenue tranquillou mais qui me plaît. Bref, on est dans la revue mode de Madame Manifestation. Et en fait je me suis dit maintenant, parce que moi j'ai beaucoup tendance à m'habiller genre en mode pyjama toute la journée, tout le temps, parce que j'aime bien être cosy. Sauf que maintenant je me suis dit, en cas de doute, habille-toi. Voilà. L'objectif cette année là, c'est que tu te sentes bien, peu importe ton poids, peu importe quoi que ce soit dans ta life, et donc fais-toi belle, genre juste sens-toi bien. Et là je peux vous dire, je me sens bien. L'angle est pas du tout flatteur, mais c'est pas grave. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça. Et en fait, voilà, c'est sûr que quand on voyage, la préparation c'est toujours un petit peu... c'est cocasse quoi. Parce que vraiment j'ai des... Je sais pas si dites-moi si ça vous intéresse. Mais genre j'ai des trucs obligatoires à avoir dans ma valise pour que je puisse me sortir de toute situation. Du genre un défroisseur. Ça vraiment c'est le truc number one. Après c'est vraiment fonctionner dans sa garde-robe beaucoup avec des basiques qu'on peut utiliser avec plein de choses. Comme ça on peut survivre. Mais c'était pas le meilleur move niveau habit garde-robe ce que j'ai fait
de partir en Nouvelle-Zélande en hiver et de partir à Bangkok. Mais parce que je suis une maverick, je fais ce que je veux de ma life. Et même si je dois m'adapter, me suradapter à mes envies, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance puisque je vais à pied là où je suis invitée. Donc ça va être sympa. Voilà, j'étais toute bien prête. Et le kawaii réchauffé là, le kawaii bien mout-mout, il est nécessaire. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur moment comme ça là pour vous faire une petite vidéo? Je pense que non. Donc je vais le faire. Bon, aujourd'hui on est dimanche du coup et je suis pas beaucoup sortie, enfin je suis pas sortie du tout même. En fait je voulais aller en ville, je voulais aller à Wellington. Et il y a le train là qui part jusqu'à Wellington, le train il est trop bien et tout, je pense que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Et sauf que le train ce week-end ne marchait pas, il y avait des rénovations, tout ça. Donc en fait aujourd'hui, même si j'aurais pu demander à ce qu'on me pose, mais pour me ramener c'était un peu compliqué. Donc aujourd'hui je me suis avancée pas mal dans du travail. C'est ça la beauté et de travailler pour ça, c'est qu'on s'organise comme on veut et que parfois quand ça nous arrange, ben, on bosse plus ou moins. Donc aujourd'hui je me suis avancée dans du travail. Dans 2 jours j'ai mon atelier. Et demain j'irai en ville. J'ai trouvé des coworking pas mal, on m'a conseillé des cafés vraiment sympas. Donc déjà, le train c'est génial parce que t'as tellement une belle vue que tu vois pas passer le temps. Donc aussi dans le train je vais lire, je vous ai dit que je voulais lire plus, donc je vais lire dans le train. Et après je vais profiter un peu de l'ambiance travail, tout ça. Je pense que je vais visiter un peu des coworking, me promener un petit peu dans la ville que j'ai pas vu depuis longtemps. Et puis voilà. Et me préparer pour les ateliers du coup du lendemain. J'ai un atelier mardi, un atelier mercredi. Et bon, je viens de me rendre compte au montage que je ne vous ai pas expliqué quel était ce livre. Alors, si vous avez lu Tu vas t'en mettre plein les poches de Jen Sincero, Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Donc, c'est du coup la même autrice et c'est Tu vas tout déchirer du coup en version anglaise. Et j'avais lu du coup Tu vas t'en mettre plein les poches dans la version française. Ouais, mais j'ai l'impression d'être en mode booktubeuse, c'est hilarant. Et j'ai lu 40 pages. En fait, je lis 2 pages, je suis là en mode oh my god et tout, voilà, je vais faire ça, je vais le partager, je vais machin. Donc c'est une lecture qui me prend du temps, surtout que déjà de base, je prends du temps pour lire. Je suis tout juste en train de me remettre à lire, donc soyez gentils avec moi. Donc voilà, c'est vraiment un livre incroyable. Il m'inspire beaucoup de stories en ce moment. Il m'inspire énormément et notamment il m'inspirait quelque chose que je suis en train de mettre en place pour mes élèves dans Archétype Manifestation, donc mon programme phare pour utiliser ses archétypes financiers pour faire décoller ses ventes, donc utiliser sa personnalité financière. Et voilà, ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Moi qui suis connecteur, je m'inspire beaucoup d'éléments extérieurs que j'implémente dans mon offre et à chaque fois ça me permet de rendre la chose plus unique avec encore plus d'informations intéressantes. Donc vraiment, Tu vas tout déchirer de Jen Sincero, lisez-le, c'est un livre qui nous fait bouger beaucoup de choses dans la tête. Bon, il y a tout un chapitre que j'ai passé parce que ça parlait du money mindset, etc. Et en soi, je l'ai lu et c'est cool parce que je me suis dit, bon bah c'est bon, Laura, ça c'est validé, quoi, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai lu rapidement et après le reste c'est vraiment pépitoseur. 40 pages, mais non, j'ai dû lire plus que ça. Je suis à 70 pages, mais bref. Voilà, c'est excellent.